un salon bureau avec toutes les feuilles qui traînent. Ah, elle a trouvé du pissenlit. Oh putain, mais une sacrée quantité d'eau. C'est un choix quelque part entre le coup de cœur et la raison. Ouais, non, on voit rien du tout, c'est tout fermé. Il est hiverné. Hein, toute la flotte est remplie par liquide de refroidissement. Là, le nable de flotte, il est là. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bienvenue en mode télé-réalité dans la vie d'une famille ordinaire qui se lève le matin avec toute la pagaille. Et bah oui, voilà, une cuisine après le petit-déj, un salon bureau avec toutes les feuilles qui traînent, des cols, les bateaux à voir, une chambre, voilà, qui n'est pas encore rangée ni encore triée. J'ai toujours pas trié les vêtements que Frédéric il nous a ramenés pour Noah. Tout est là. Voilà, hein, bienvenue dans une vie normale. Et Yo-Yo, il est en train de faire de l'entretien. Bon alors, on vous explique. On va expliquer vite fait. On a donc le filtre Katadyn qui est derrière, en dessous de l'évier. Mais le filtre Katadyn, il est là pour filtrer donc toutes les bactéries, machin, etc. qu'il y a dans l'eau. Mais bien sûr, eh ben, faut le nettoyer. Ah, de temps en temps, ouais. Donc de temps en temps, donc là, en fait, quand on voit qu'il... C'est assez simple. Pour savoir quand est-ce qu'il faut le nettoyer, exactement, dès qu'il a du mal à couler, c'est que c'est le moment de le nettoyer. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, il va falloir ouvrir. Qu'est-ce que t'as fait? Et voilà. Donc là, il faut enlever le frigo et il faut aller chercher le filtre Katadyn qui est derrière. Là, c'est un coup d'espion aussi là derrière. Et Ouais. puis ça va être bon. Alors je vous remontre, hop là, je vous remontre et je vous montre parce que on a pas mal de petits nouveaux. Donc le filtre Katadyn, il est là. Voilà, ah bah avec la lumière ça marche quand même beaucoup Ouais, mais vu que c'est mieux. en inox, ça ne monte pas. Voilà. Donc le filtre Katadyn, il est là. Il va falloir donc le débrancher pour aller le nettoyer et le remettre ensuite et ça devrait mieux couler. Je vous montre. Non, mais c'est éteint là. Donc, Ah bah c'est éteint. Ah bah non, je vous montre pas. Ok, je m'en vais. C'est éteint. L'eau est éteinte, donc non. Tu ne montreras rien du tout. Ok, je montrerai rien du tout. Vite, je sors. Aïe, aïe, aïe. Oui. Hop. Ah ouais, mais là, tu vas falloir que tu te courant. Ici, on a Franck qui travaille. Et donc là, Session menuiserie ce matin. c'est pareil en fait. Là, il faut qu'il soit. Donc 70. Donc tes 69 là, il faut que tu les reportes ici. Pour avoir ta largeur. Ok. Pour avoir la bonne largeur. Et ici, il faut qu'il parte comme ça. Comme ça et comme ça. Pareil, avec 18,5. C'est bon. 300, voilà. J'ai un petit trait, une coupe à l'équerre. Pas bien affûté donc pas bien. « 6,50 et 6,50 ça fait 13. Donc 6 mm et demi. 6 mm et demi. Plus 12. 18,5 là pour avoir ton angle à 78 degrés. 1,5 pas 12. Pour garder ton angle à 78 degrés, tu rajoutes 6 mm et demi de chaque côté. Donc 18,5. Donc on va en mettre
le point 8 dessus. Et après tu recoupes, tu coupes tes deux Ouais. angles. Ouais, fais comme ça. Fais comme ça. Oh, non, attends, non, ouais. Je te montre. Quand tu veux partir, donc tu mets ton pouce comme ça. Allez. Tu vois. Allez. Tu la prends le maximum, tu vois, comme ça, et tu tires. Ça va te faire la première entaille, tu sais. Comme ça, ici elle est guidée. Et après tu recules un peu et hop, tu peux continuer ton truc. Encore le scotch de l'autre côté. Oui. Le truc aussi que je comprends pas, c'est quand ils ont fait la lame, là, mais comme ça. Du coup, tu te dis, je vais dire, on mange droit, mais non. Non, non. Temps, ça coupe plus derrière. Ouais. Après, tu veux là, pour creuser, il faudrait mieux que je fasse comme ça. Mais sur lui, il faut faire attention par contre, parce que ça doit être assez fragile en navigation. Bon, lui, il est pas droit. Oui, mais ils sont pas taillés pareil de toute façon. Non, mais lui, il est pas droit. C'était le premier, il est pas droit. Non, il est pas mal. Allez, là maintenant, il faut que tu fasses l'autre. Là, t'es vraiment pas mal, hein. Tu veux lui passer un coup de rabot sur sa gueule. On va vider ça, là. Allez, nous on s'occupe du Katadyn. Alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Katadyn c'est exactement en finale la même chose Regarde. que... Ah ben on voit la couleur de l'eau. Regarde, c'est du On voit sable. pourquoi il filtre plus. Regarde, Ouais, on le voit. il est vraiment dégueulasse. Donc je vous disais, Katadyn c'est exactement les mêmes choses que les cuves des Berkey. Et, il y a plusieurs marques, hein, mais je prends Berkey parce que je pense que c'est vraiment la plus connue. C'est la référence. C'est la référence, voilà. Sauf qu'en fait, au lieu de choisir d'avoir une cuve avec un filtre, on a choisi la version d'avoir un filtre en fait sous le robinet de l'évier et d'avoir de l'eau directement à l'évier. Le gros avantage qu'a Katadyn, c'est que ce sont des filtrations rapides. Alors c'est des filtrations totales, hein. Suivant les filtres, ça filtre entre 0,1 et 0,2 microns, donc ça filtre vraiment très bien. Par contre, au niveau du temps de filtration, on n'a pas besoin, ça coule pas en filet comme on peut le croire des fois ou comme on peut le voir sur certains filtres. Ça coule normalement en fait, comme si on prenait. Alors il y a un peu moins de pression, mais ça coule. Pardon, je vais y arriver. Mais ça coule normalement. Voilà, c'est le gros avantage en tout cas des filtres Katadyn. Alors nous on aime bien Katadyn. Alors il y a de tout, hein. Attention, je fais pas la promotion de l'un ou de l'autre, ou c'est vraiment propre à chacun. Nous on aime bien Katadyn parce que Katadyn, leur truc principal, ils font pour les missions humanitaires et militaires, et donc du coup ils ont une filtration qui est vraiment au top au niveau de tout ce qui est de l'eau boueuse, etc. Donc après c'est personnel, nous on aime beaucoup ce que fait Katadyn, mais après il y en a d'autres qui sont tout aussi bien, mais je connais pas assez bien les autres pour en parler. Voilà, nous on garde Katadyn parce que bon, on a l'habitude, et puis parce que finalement on aime bien notre petit filtre. On l'a aussi en poche qu'on emmène en randonnée, notamment dans les rivières, etc. Et là c'est génial parce que là vraiment on puise l'eau, mais alors elle est marron et elle ressort claire. Et elle n'a pas un goût dégoûtant. Après ça, c'est un filtre de survie, la poche. Mais là vraiment, c'est un filtre qui sert pour les camping-cars ou les maisons. Ou voilà. Allez, on va nettoyer ça, on va l'ouvrir et vous allez voir. Il est bien serré. C'est bon. Hop, en fait, Barbouille, c'est un décapsuleur à Katadyn. Ouais, on le voit. Là, il est sale. Alors, je vais remplir la bassine, je vais le frotter. Ouais. Il n'y a rien qui sort. Je vais essayer de le frotter. Ouais, bon, on a vu. Hein, il y a du sable au fond. Il y a un peu de tout. Hein. Ah, on voit là. Ça a aspiré, non? Ouais, on voit.
On voit dès que t'aspires, hop. Noah, il surveille Carapuce. Il va mettre la vaisselle dans la bassine. Et petite Carapuce, elle peut profiter de son enclos. Hop, comme ça, elle est contente, elle est dehors. Un Carapuce. Je vais pas pouvoir tout pouvoir. Ben, tu fais en plusieurs voyages, chaton. Elle est contente, elle adore le trèfle. Carapuce, Ah, elle a trouvé du pissenlit. T'as trouvé le pissenlit, Carapuce? non, c'est plus pas du Si, pissenlit. c'est du pissenlit. Ben non. Si, c'est des feuilles de pissenlit. Ah. Alors? Regarde. Ah oui. Ça y est, C'est mieux. ça y est, c'est mieux. Vous voyez ce que je vous disais, ça coule pas en filet Parce en que fait. quand il était sale, il coulait comme ça. Ouais. Il coulait comme ça. C'est ça, Voilà. Il coulait Là- comme ça, sale. c'est ça. Là qu'il est propre, franchement. Alors ça a un temps à se mettre en route puisque ça prend d'abord... Dans le filtre. je vais y arriver, ouais, ça prend d'abord dans le porte-filtre avant de se mettre vraiment à se met un peu déclencher en- la pompe en fait. Ça se met un peu en pression. En fait, c'est un peu en pression. En fait. Ouais. Donc là, voilà, Normalement, on est bon. c'est parfait, il n'y a plus qu'à remonter, c'est reparti. On va attendre 2 minutes. Quand même. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Ah, toujours, quand tu démontes que tu remontes. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis voilà. On continue, on est arrivé ici à Toul. Et puis maintenant on va aller donc au chantier naval pour aller visiter 2 bateaux. Voilà, donc dans la vidéo précédente on vous en a montré un. Et puis dans celle-ci on va peut-être vous en montrer 2. Voilà, si on peut filmer. J'espère pouvoir filmer pour pouvoir vous montrer. Bon, on va au chantier et puis on essaye de voir ce qu'on peut vous montrer ou pas. Est-ce que c'est l'un de ces bateaux-là? Peut-être ou peut-être pas. Pour l'instant, on n'en sait rien. Après, on a des préférences. Mais on n'a pas encore fait notre choix. Il est possible qu'aujourd'hui, on signe un compromis de vente ou pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre des offres qu'on peut faire ou pas. Allez, on y va. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer. On est en bord de route. Après, sur le bord du canal, peut-être un petit peu. On va dormir sur Toul jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir compris. Après, il y a Bernard et Florence qui arrivent, comme un peu tous les week-ends. Et donc, du coup, je voulais trouver un petit point où on soit posé tout le week-end sans les faire rouler et bouger jusqu'à super loin. Donc, on a trouvé un petit lac, pas très loin, et on va aller passer le week-end là-bas. J'espère qu'il y aura de la place. Ça va être la surprise. On va essayer de réserver avant, puisqu'en fait, il y a une aire camping-car park. Donc, on va essayer de réserver 2 nuits chacun sur l'aire pour être sûr d'avoir de la place au bord du lac. Ça devrait être sympa. Et puis après, on va... Après, on va rouler, mais ça, on vous l'explique un petit peu plus tard. Promenons-nous dans les bois. Il n'y a pas trop de bois là. Bah si, c'est un arbre. À partir du moment où il y a des arbres, est-ce qu'on peut considérer que c'est un bois? Je sais pas. Techniquement, un arbre, c'est du bois. Ah. Ah. Alors Et si c'est un arbre en plastique? Mais ceux-là sont pas en plastique. Oui, je sais, mais si jamais c'est un arbre en plastique, t'appelles ça Eh un ben, bois? ça s'appelle un plastiquois. Ouais, il est très joli. Allez, on est arrivé au chantier. Maintenant, on attend donc le monsieur de l'agence. Non, je suis pas sûre que ce soit son prénom. Pas sûr que ce soit aujourd'hui. Non, non. On attend le monsieur de l'agence. Là, on est au chantier. Et puis, il y en a un qui est là et un autre un petit peu plus loin. On va aller voir ça. Alors, nos vidéos sont un petit peu sans dessus-dessous. Ça a été un petit peu compliqué parce que tous les plans ont été un peu chamboulés. On n'a pas forcément tout filmé. En fait, on est allé donc, comme je vous l'explique dans la petite vidéo précédente, on est allé au chantier naval à Toul et on est allé visiter 2 bateaux. On est allé visiter l'Enora et on est allé visiter le Contentus. En fait, c'est 2 bateaux qui sont vraiment totalement différents. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas filmé l'Enora. Voilà. Donc, en revanche, si vous avez la curiosité, on trouve l'annonce de l'Enora, enfin les deux, on trouve l'annonce de l'Enora et du Contentus. Mais par rapport au fait que j'ai pas filmé, on trouve l'annonce de l'Enora chez Marne-Plaisance à Toul. Et là, il y a toutes les photos. C'est un bateau, l'Enora, qui est juste magnifique. Ce bateau, il a un charme de dingue. Franchement, c'est pas un voilier. Et pourtant, il a des airs de voilier à l'intérieur, même au niveau de sa coque. Enfin, c'est un beau bateau. Et on a même rigolé avec Sébastien qui est donc le courtier, parce qu'on s'est dit mais on mettrait 2 quilles, un mât et c'est parti, on en fait un voilier quoi. On a eu un coup de cœur quand on est rentré dans ce bateau, il est
juste magnifique. Bref, et du coup j'ai pas filmé. On était absorbés par ce bateau et je l'ai pas du tout filmé. Et j'ai filmé le deuxième qui est le Contentus. Vous allez voir, on vous montre un petit peu les vidéos. Justement, on s'est posé là pour faire la vidéo pour vous montrer. Je vous montre ce bateau là tout de suite, en tout cas les quelques petites images que j'ai. Alors ça c'est un autre bateau, un autre style. Il est joli, mais il fait maison quoi. Il y a deux carrés, enfin il y a un canapé là, C'est différent, c'est différent. c'est très différent. Il aura pas l'unanimité. Il aura pas le... Après, au niveau mécanique, coque, c'est un très bon bateau. Par contre, la hauteur de taux, Ouais. là tu passes pas sous les ponts, t'es au-dessus de 3,50. Donc ça, en navigation intérieure, il faut le baisser tout le De temps. toute façon c'est clair que enfin, Ah ouais, mais il baigne en fait. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau. Ici là. Oh putain, il y a une sacrée quantité d'eau. Là, il y a de l'eau dedans. Attends, on va le dire à Jean-Paul. Il y a de l'eau dedans. Oh la vache. Ouais, là il y a une belle quantité de flotte ici. Il doit prendre l'eau quelque part. Hein. Alors par la pluie je pense, mais... Non, c'est des infiltrations, c'est pas de la condensation, il y en a de trop. Non, c'est la pluie ça, mais par où elle il rentre. y a y avoir des joints. regarde, non mais, Des joints, ouais, par là, ça passe derrière les végrages. Regarde, il y en a partout. Des infiltrations partout. Hein. Moi, Et donc là, elle s'arrête, ça passe pas dans la salle des machines parce qu'il y a une cloison. Ça arrive là. Ça, faut que je le dise à Jean-Paul et au propriétaire. Ah ouais. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a du boulot, hein. La trace c'est ce côté. Et apparemment, c'est ce côté-là. Ouais, non. Après donc, là, le petit, alors... C'est ça qui aspire l'eau? Oui, ça c'est ton piquage. Il fait très très chaud, donc là on est sur le deuxième bateau. La magie opère moins, soyons bien clairs et honnêtes, la magie opère moins parce que c'est un bateau qui est plus moderne. C'est pas un bateau de baroudeur, voilà. Donc en effet, la magie, elle opère beaucoup moins. On fait quand même tout le tour, voilà. Et pour voir, mais j'avoue qu'on a un petit coup de cœur pour le petit cutter là-bas. Donc, à voir. Bon. Vous allez voir mon cul. Non, toujours pas. Bah si, ils veulent du naturel. Je suis pas épilé, hein, puis voilà. J'ai prévu de vous faire une vidéo en version naturelle, je pense que vous allez rire. Franchement, ça va être, pour le coup, ce sera pas naturel du tout, ça sera 100% scénarisé, mais je pense que vous allez vraiment vous marrer. Vraiment, on va rigoler. Bref, on est reparti. On est reparti Ce matin, de Pour tuer bonheur. un lapin. Non, pas tuer le lapin. Bah si, ça rime. Non, Alice, elle voudrait un lapin. Non, Ah si, tu lui as dit que si on avait un bateau, elle pourrait avoir un lapin. tu dis peut-être. Ah. Bon, on va y arriver. On a essayé de filmer un petit peu hier les bateaux, mais c'était pas évident. C'est parce compliqué. que être en visite et en même temps filmer, Non, puis c'est compliqué. c'est pas facile. Donc, on retourne voir les bateaux ce matin, tout seul, Sans les avec, gosses. sans les enfants, avec un maître. Alors, avant que ce soit dit, oui, bah avec le petit, bla bla bla, je vais vous citer les mots du monsieur de l'agence d'hier. C'est que nos enfants sont absolument adorables, bien élevés, y compris le petit qui n'a pas bougé pendant la visite. Non, c'est un D'accord. peu dur sur la fin, mais il a pas bougé. Et ouais, donc comme quoi, hein. Donc bref, c'est pas pour ça qu'on retourne sans les enfants, c'est pour être concentré vraiment en technique, en quelque sorte. En plus en technique, et puis on a un choix à faire entre l'un et l'autre. Il y en a un qui est très bien, le bleu, parce que de toute façon je vais le montrer. Oui, en fait, on a un désaccord. On a un désaccord. Ouais, Il y a le c'est bleu pas qui est très bien, évident, tout le monde est d'accord pour le bleu, tout le monde. hein. Ouais. Mais au niveau espace de vie extérieur, je le trouve un chouïa petit. En fait, c'est un choix quelque part entre le coup de cœur et la raison. C'est ça. C'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on est rentré, donc on va vous montrer en gros dans l'Enora, on a un coup de cœur. Oui. Mais on a un coup de cœur aussi parce qu'il fait voilier. C'est plus voilier que bateau moteur. Et que bah, c'est pas un bateau de grande série de dingue. C'est un bateau qui est bien pensé par des voileux qui sont bretons. On a possibilité d'avoir contact avec les propriétaires. C'est un bateau qui navigue. C'est un bien, bateau- on prend, on met les affaires dedans, on s'en va. Voilà, bon. Le deuxième, Le deuxième. mais alors c'est pas du tout le même Pas du style. tout le même. Ça fait un peu, c'est péniche hollandaise. C'est Oui, mais ça fait
Mhm. C'est la vedette hollandaise en fait, qui est faite par un chantier réputé. Donc elle est un peu plus, oui, un peu moins route, on va dire. Et C'est pour ça que juste... je disais plus luxe, dans le sens elle fait plus... Oui, elle fait un peu plus moderne en fait. C'est un peu un camping-car, un camion. Voilà, c'est ça. Et du coup, on repart aujourd'hui pour voir, parce que ce bateau-là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas tourné. Donc là, on repart ce matin, surtout pour remettre en route, parce qu'on a fait une proposition au monsieur qu'il a accepté, mais sous condition que tout aille comme il faut. Il n'est pas entretenu, ça fait 2 ans qu'il est là à pourrir presque. Il y a énormément de travaux en fait. Pas énormément, Bah, pas non plus tant que ça, mais Bah, ah non, c'est pas, il est pas coulé le bateau, mais il y a beaucoup de travaux. il y a des petits bricoles à faire quoi. Ouais. Genre le pont en teck, Bah, Pas ouais, tout mais le y a pont. pas tout. mais il y a une partie du pont en teck. Et le teck, bah, on a regardé hier le Ouais, prix ça des coûte un lames, peu cher. bah, ça revient très cher en fait. Bonjour. Ça revient très Il y a cher. le propulseur d'étrave à l'avant Oui, qui, il y a est, ça. Bon là il y en a pour 3000 €. qui est Un fusillé. peu moins je crois, il a Ouais, un 2000, moteur à 2000. 2000, un truc comme ça. Il y a le Bref, propulseur d'étrave à l'avant qui est fusillé, donc il faut changer. c'est ça. Bon, c'est Il y a des petites en fait, des bricoles. petites bricoles mis bout à bout, ça commence à faire des grosses sommes quoi. C'est ça, c'est pas en termes de temps en fait, c'est en termes Non. d'argent. Hein. C'est pour ça d'ailleurs Ouais. que le prix est baissé. Et d'ailleurs, ce bateau, il a eu aucune proposition pendant 2 ans. Ouais, ça fait parce 2 ans qu'il est que là en fait. Hein. il y a un boulot à faire dessus. Voilà. Donc on Le- va là-bas pour... Après, qu'on soit Remettre clair, en route. le coup de cœur, il est purement esthétique hein, sur l'autre. C'est-à-dire que Oui. voilà, c'est un coup de cœur esthétique. Mais en termes de vie à l'année, parce que c'est notre maison, je pense qu'on aura plus agréable à vivre sur le Alors, MMS ouais, que alors- sur les Nora. Sur le nom, ça va être compliqué parce qu'il a vraiment un nom Je m'en accroché rappelle dehors. plus du nom en plus. On va essayer de se renseigner. Constantinus, je crois. Ouais, un truc comme ça. On va essayer de se renseigner auprès de l'ancien propriétaire si c'est son nom d'origine. Constantinus. Parce que c'est un peu compliqué là comme nom. Et comme on tient au fait de ne pas débaptiser un bateau. Et s'il s'appelle Constantinus, il s'appellera Constantinus. Après, un c'est un peu bateau ça, moteur, ouais. c'est pas pareil. Non mais c'est un bateau quand même. Donc C'est un on bateau débaptise pas un bateau. Ça voilà, c'est... On ne baptise pas un bateau, ça porte malheur. Voilà, mais on débaptisera pas le bateau. Maintenant on va quand même se renseigner Enfin, si on peut c'est débaptiser le bateau, mais il y a toute une procédure à faire. Non mais oui bien sûr on peut Une débaptiser. superstition de marin, une superstition C'est de la marin. superstition, attention, on peut évidemment... Enfin, Oh mais non, mais là, de toute façon, là, tu dis superstition de marin, j'entends déjà qu'ils disent. De toute façon, c'est sur l'eau douce, ils sont pas marins. ouais, mais on s'en fout, marin d'eau douce si on veut. Peu importe en fait. Ça n'a même pas d'importance, on s'en fiche royalement en fait. Mais Mais tant mieux. ouais, on vous en parlera des superstitions de Oh, il y en a marins. plein, il y en a plein. C'est génial et c'est passionnant, franchement c'est passionnant, il y en a plein. Il y a les yeux à l'avant du bateau, enfin il y a plein de choses, on vous en parlera. Bref, donc là on retourne, mais vraiment on vous dit en mode technique, c'est-à-dire pour mesurer les lieux, pour voir comment on peut donc remettre en service donc le MMS, mesurer des choses au niveau donc de l'Enora, mesurer les cabines, enfin un peu voilà. Voir comment on peut remettre le MMS aussi, peut-être un peu plus à notre goût. Mais là, ce matin, en fait, il n'y a rien de défini encore. Ah non, là en fait on part vraiment. Bah, en fait c'est aussi conditionné au fait que s'il n'y a pas de surprise sur le MMS. Hein. Oui, voilà. S'il n'y a pas de surprise sur le MMS, ça sera le MMS. S'il y a des grosses surprises sur Ouais. le MMS, ça sera pas le MMS. On a notamment une fuite à trouver. Il y a une fuite, Une entrée d'eau, ouais, il y a une mais ça, c'est sur le infiltration niveau du d'eau. pont. Ouais, voilà. Donc il faudrait qu'on la trouve ce bravo. matin quand même. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Redémarrer les moteurs, voir si les GPS tout ça fonctionne parce que ça fait aussi partie des choses. C'est que s'il y a aussi tout l'électronique à changer, Ça coûte cher. et ça peut coûter très Ça cher. peut coûter très cher. Donc Bon. bon, allez. Ouais. On y va, on va s'arrêter là. On aura Oui, bah, de tout à toute façon, on aura plein d'autres choses à vous raconter. Enfin, c'est... Il y Ouais. a plein de choses. Plein de choses. Donc allez, on reprend notre petit chemin, direction le chantier. Et on va retrouver Sébastien, donc, qui est l'agent l'agent de l'agence. Le courtier. Le courtier. Le courtier, voilà. Pour une raison qui était assez personnelle, on n'avait pas envie de racheter avec un particulier. Parce qu'on a déjà donné et on n'a pas envie. Non, et puis il y a courtier et courtier. Oui, exactement. On a vu un premier courtier, on a moins Accroché, c'est moins plus, accroché. C'était vraiment vendeur. c'est plus vendeur. Quoi. Et là, en fait, on est même prêt à faire des concessions sur le bateau qu'on choisit parce que clairement, le Manjana, il est idéal au niveau comment Au niveau espace de vie. ouais, au niveau aménagement pour notre famille, Au niveau il est aménagement, au idéal. niveau espace de vie, ça serait l'idéal. Mais Mais il y a des.
ça passe pas avec le vendeur en quelque sorte en fait. Il y a un truc qui nous chagrine. Il y a un truc qui nous chagrine. Donc on préfère faire des concessions sur le bateau et partir avec quelqu'un de fiable. Sachant que les deux là ont été sondés, le MMS a été sondé. Bah tu vois, on s'étale encore, tu vois. Ouais, bon, allez, on s'arrête. Allez, hop, zou. En plus, c'est parfait parce que si tu caches pas le petit panneau, hop, on voit que on est en train de travailler avec Marne-Plaisance. Donc là, c'est des infiltrations d'eau, c'est pas méchant. Donc, je vous montre le bateau pendant que Yo il est en train de regarder dehors. Voilà, alors, ça, c'est le Constantus. Je vais pas y arriver. Comment on a dit? Constantus. Constantus. Aïe, aïe, aïe. Contantus. Non, Contantus. Contantus. Bah, il est content, c'est pas mal. Le Contantus, c'est rigolo, il est content. Voilà, donc ça, c'est le Contantus. Alors, c'est pas évident de voir parce que, bon, bien sûr, il y a les bateaux autour. Hein. Dans l'idée, je peux déjà vous dire ce que moi, j'aurais envie. Hein. Bah, ça, après, c'est de la négociation. Mais moi, je voudrais le repeindre en bleu. Genre tout le bas. Peut-être laisser une ligne blanche. Faire bleu en bas. Voilà. Donc, du coup, Yo il a checké ça. On va monter. Hop, l'avantage des deux, du Contantus comme de l'Enora, c'est que les deux ont les bossoirs. Et autant dire que les bossoirs, ça coûte une blinde. Hop, alors, remise en forme. C'est bien, ça va permettre de se rendre un peu plus compte de ce à quoi ça ressemble. Je vais poser ça là, on va remettre tout ça en place. Hop, je vais poser ça. Alors, ça, c'est les dossiers avant, non? Ouais. Hop. On met ça comme ça dessus. T'es sûr? Non, ça c'est... Si. Non, c'est la 6, ça. Des... Non? Je pense pas, non. Non, parce que regarde, t'as les... Ah oui, il y a les scratchs là, et là il y a le scratch, ouais, ça se met au... Ouais, mais ça s'accroche pas en fait. Par contre, les scratchs, je crois qu'ils sont un peu... Je crois que les scratchs sont un peu morts. Bon, non, ça c'est peut-être l'inverse. Celui-là, là, celui-là ici. Ouais. Non, je suis pas sûre, il a un scratch à son côté. Ah non, il se scratch là avec celui-là. Ouais. Ok. Là, bon. Ok, donc là il y a une table. Qui est réglable. Excellent. On disait que pour... Ouais. Parce que nous on se disait qu'on aimerait bien dormir dehors des fois. Et ouais, c'est peut-être un poil haut, mais Ouais, mais bon. à voir. Bah, c'est peut-être un truc. Bon, ça, c'est pas... On n'est pas vraiment là pour ça, en fait. Bah, on est là pour un peu tout quand même. On est là Pour un peu tout, quand même. On est quand même aussi là pour voir ce qu'il y a à refaire. Là, par exemple, ici, on sait que la plaque, il faut la changer. Elle est juste abîmée ici, là, à cet endroit-là. Je la coupe ici, je la coupe là-bas, et je change juste le morceau. Parce qu'en fait, tout le reste est sain. Ouais. Le reste, n'a aucun problème. Ah, on a un avion. C'est bien. Allez, je disais, il y a juste ce bout-là, quoi. Qui est, après, bon, bah, bien sûr, hein, on est d'accord, il y a des vernis à refaire, etc. Ça, c'est normal. Alors, au niveau planche de bord, donc, bon, il y a, bon, là, ça a pris un peu le... Ouais, ici, ouais. Ça a pris un peu mal, ça, je pense que ça, je le referai. Je pense que ça va être refait entièrement. Hein. Ouais, je vais remettre une... Alors, est-ce que tu gardes la console? Je garde la console. Et tu coupes... Non, mais je vais juste remettre une plaque... remettre un plaquage dessus? Un plaquage dessus en alu ou en inox pour bien faire ça, parce que tu vois là, entre les deux, le bois bouffait un peu. Ouais. Donc la VHF, bon, ça c'est à changer. Ouais, bon, ça a changé complètement. Ouais, ce qui est plus embêtant, c'est que les trous sont faits. Donc ça, oui, mais c'est pas grave, ça, je peux remettre une plaque par-dessus. Ouais. C'est pas un Hop là, ça dans tous les cas, voilà, ça s'en va. Pour mettre une VHF récente. Là, on va tout checker aujourd'hui. Donc là, on a le propulseur d'étrave avant, le propulseur d'étrave arrière. Donc le propulseur d'étrave avant, dont le moteur est mort. Le moteur est mort. Voilà, donc ça qu'il faut refaire. Là, il faut changer. Là, c'est pour le tiller de l'autopilote. Il y a un autopilote dessus, donc c'est un tiller comme on avait dans le kata. Donc, hop là, qui est là. Ça, c'est l'autopilote. Et donc, on a là le sondeur et là le GPS. Voilà. Donc ça, il faut remettre ça en route. Alors après, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont pas fonctionnels. Hein. Là, il y a un bouton, là, il y a un bouton. Il y a du jus. Il y a du jus. Donc il y a du jus. Donc pas mal. Est-ce que si on a... C'est normal. C'est parce que ça démarre. Stop moteur, il est ici. Ok. Donc il y a du jus. De toute façon, pour démarrer, on va peut-être attendre Sébastien. Non, puis il faut que je check le niveau d'huile, le niveau d'eau. Ouais. On va pas remettre en route comme ça. Donc celui-là est à 100... Combien on a dit 170 chevaux. Ouais, 160 ou 170 chevaux. 170 chevaux. Bon, il a un grand taux, donc ce qui permet de fermer, c'est quand même vachement pratique.
Et en même temps, ça garde la chaleur. Donc peut-être que cette partie-là du taux, nous, on l'enlèvera. Et enfin voilà, on verra, on n'y est pas, mais peut-être qu'on ouvrira tout le tour. Ce qu'on avait fait sur Unicaflow, c'est qu'on avait gardé que le haut, ce qui nous permettait d'avoir de l'ombre, et on avait ouvert tout le reste. Donc peut-être qu'on fera exactement pareil. Il a aussi une toile donc pour le couvrir entièrement, elle que pour le coup on gardera peut-être pas, à voir. Donc il a un petit pont en teck. Donc moi c'est le petit côté que j'aime bien en fait, c'est le pont en teck. C'est peut-être le seul truc que je trouve qui lui donne du charme. Voilà. Le problème c'est qu'il a une infiltration. Donc on ne sait pas si elle est le long du teck là, donc il va falloir qu'on cherche ça aujourd'hui. Et puis il y a l'autre côté. De ce côté-là, là, vous voyez, les lames de teck, bon, elles sont complètement mortes. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on mesure la largeur des lames pour pouvoir remettre des lames, en fait, jusque pour changer les lames qui sont abîmées. Voilà. Alors après, bon, il y a du ponçage, etc. Mais vous voyez, là, les lames, elles sont pas abîmées, en fait. Donc il faut refaire peut-être un peu les joints et puis changer à ce niveau-là, là-bas, voilà, c'est un peu abîmé. Il a 2 descentes sur les côtés, puisqu'on les avait pas vues quand on est venu hier, qui sont ici avec un escalier. Donc on peut sortir des 2 côtés. On installera aussi une ligne de vie tout le tour pour Noah. Ce sera plus tranquille pour nous si c'est un peu agité. Alors sur les canaux ça devrait aller, encore qu'il y a des canaux où il y a quand même pas mal de courant. Bon après il est prudent, mais la sécurité ça n'a pas de prix. Voilà, et là vous avez la 2e descente. Donc il a des pare-battages tout le long. Hop, il en faudra peut-être un peu plus, en l'occurrence des pare-battages, parce que là, oui, il n'y en a pas non plus, énormément, mais en fait, il a quand même des pare-battages. Papam, ici, vous voyez, hop, ils sont là, tac, 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 tac. Ce qu'il a en autre avantage, c'est qu'il a énormément de place pour mettre des panneaux solaires. Voilà, il y a tout le long ici, il y a tout le long ici. Nous, on envisage de rajouter des hublots ici. On va vous montrer, vous expliquer, vous allez voir tout ça dedans. Allez, on va passer dedans. Je vais faire un petit peu le tour et puis vous allez voir, on va checker un petit peu tout ce qu'on peut. Hop. Alors il est un petit peu haut, c'est-à-dire que je crois qu'il fait 3,50 m avec le taux. Par contre, tout se descend. On peut tout descendre pour passer les ponts, donc c'est quand même pratique. C'est qu'une fois tout enlevé, tout descendu pour certains ponts, enfin tout se rabat en quelque sorte, hein, et on arrive à 2,80 m, donc il passe sous tous les ponts. Alors, on va descendre. On va descendre. Hop, je vais descendre ça aussi. Hop là. Alors oui, effectivement. Alors là, l'entrée d'eau. On est où? Hop, 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 hop. Il faut que je regarde ici. Ouais. Parce que, en fait, c'est le joint de la vitre. Ah, c'est la vitre qui prendrait l'eau et ça descendrait juste en bas. Là-bas, c'est le... En fait, là-bas, la vitre, quand tu la fermes, elle n'est pas étanche. Ah, c'est les joints qui sont à refaire. Là, c'est les joints des hublots qui appuient pas assez, en fait. Ok. Alors celle-là, ça a l'air d'aller. Mais l'autre, ça va pas du tout parce que quand j'ai ouvert, il y avait plein d'eau. Ok, donc ça prend l'eau par les vitres. Ouais. Alors c'est peut-être moindre problème parce que ça veut dire que ça vient pas du fond. Ça, après, ça se ponce. Ouais. Il va falloir poncer, mais ça se ponce. Ok, bah ça c'était notre grande question. C'est du bois. C'est du vrai bois. C'est du vrai bois, voilà, parce qu'en fait il est très clair et en fait je vais vous dire honnêtement, bon, ça, c'est du plaquage, donc, moi quand je suis rentrée dedans, je me suis dit mais ça fait très quincaille en fait. Mais on a du... Mais non, en fait c'est du bois. On a des cadeaux, regarde. Une comme ça, une comme ça, regarde. Ah bah voilà, il y a de quoi penser. On a des cadeaux. Non, alors vraiment je vous dis, hein, moi vraiment quand je suis rentrée dedans, je me suis dit, bah, on s'est fait la même réflexion avec les enfants, ça fait très mobil-home. Mais en fait, bonne nouvelle, c'est du bois. Après c'est les traces d'humidité, c'est parce qu'il n'y a personne dedans. En fait. Ouais, bien sûr. Donc il n'est pas aéré, il n'est pas ouvert. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça fait de l'humidité. Les joints, tu vois les joints? Ouais, on voit. Ils ont pris, tu vois, ils ont pris mal, il y a tout ça. En fait, il faut les enlever, les nettoyer. Ouais. Après, à changer, je pense que si tu enlèves le joint, la vitre elle s'en va. Ouais. Donc si on veut changer à un moment donné pour mettre une vitre ou un plexi qui s'ouvre. Ouais, c'était ça notre grand questionnement, c'est qu'en fait, on va dire le désavantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas beaucoup de vitres qui s'ouvrent en fait, les hublots s'ouvrent pas. Il a celui-là. Et honnêtement, on est venu hier après-midi, c'était un four. C'est un four. Donc l'idée ce serait peut-être de... Alors c'est hypothétique, hein, qu'on soit bien clair. L'idée ce serait peut-être de voir à trouver une solution. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées, tu vois, là, pareil, faites-vous plaisir. Mais ce serait de pouvoir ouvrir les hublots ici et ici, au moins un. Pas tous, un, pour pouvoir faire courant d'air.
Ensuite, Tu vois, ici, à mon avis, ça, c'est de la trace d'humidité parce que vu que le... là ça prend l'eau. Hein. Non, ça c'est Non de l'huile. Ah, c'est l'huile? C'est de l'huile du... Peut-être un petit coup de serrage. Ah. Mais là, tu vois, c'est humide. Tu vois, ça a pris humidité parce que vu qu'elle est cassée, la console. Eh ouais, ça prend l'eau. Ça doit... Tu vois, ouais, ça passe pas ici, en fait. Ouais. Ça coule, ça ruisselle le long, en fait. Ouais. Alors par contre, ça se ponce, oui. Mais il y a une putain de couche de vernis par-dessus. Ouais, alors c'est souvent le cas sur les bateaux. Hein. Une putain de couche de vernis qui est conséquente. Alors après, on avait un décapant dans Dream Kid. Hein. Tu te rappelles? Ouais. Je l'avais fait au décapant. Hein. Ouais. Mais c'était très long. La salle de bain. Pas la salle de bain. Tu me disais, on n'a pas de placard. Non, il n'y a que celui-là. Bah, il n'y a que ça. Là, il y a la penderie. Moi, là, ici, tu peux pas mettre grand-chose, les manteaux, voilà. Penderie. Mais moi, j'ai peur que juste dans celui-là, on mette pas toutes nos affaires. Bah, nos affaires est... Non, non, pas les vêtements. Tout ce qu'on a dans les cales. Ah, dans les cales. Dans les cales du camion. Ça, on pourra les, Ah, on éventuellement pourra. les mettre ailleurs. Éventuellement. Là-dedans, on a quoi? Un sac de couchage, Des serviettes. des serviettes, des couvertures, enfin bon, bref. Alors, c'est un Waiko. Ouais. Un Coolmatic Waiko, mais Il y a 20 ans. Ouais, bah lui, il va être changé, de toute façon, c'est pas grave. Peut-être pas dans un premier temps. il est mais- d'époque. Enfin, ça va dépendre du budget en fait. Par rapport à la vente de barbouille, on peut vous le dire aussi. En gros, nous, on voulait tirer 70 000 € de barbouille, puisque bah, fallait racheter un bateau aussi derrière. Et puis, bah, faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, un camion aménagé, ça vaut plus 20 000 € comme il y a 10 ans, par rapport au coût des matériaux, par rapport au coût qu'on y met dedans. Et le fait est qu'on n'a pas besoin de ces 70 000. Donc, on a rappelé la... Enfin, en fait, on avait quelqu'un dessus. Hein. On a toujours quelqu'un dessus, d'ailleurs. Bref, donc on lui a dit, écoute, si ça te dit, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a juste besoin de 65 000. Donc, en plus, la pauvre, elle a des travaux sur son camping-car pour le vendre. Enfin, bref. Et on lui a dit, bah écoute, ça va compenser un peu les travaux que tu as sur ton camping-car. Voilà. Enfin, nous, finalement, on n'a pas besoin d'autant. Donc, si tu veux, 65 000 et puis voilà. Donc, la vente, elle n'est pas actée en elle-même, soyons clairs. Mais en fait, elle était d'accord à 70. Hein. Donc, en fait, en gros, à 70, normalement, Barbouille, il est vendu. Voilà. À moins qu'il y ait rétractation, Barbouille est vendu, en fait. Donc, le truc, c'est que maintenant, elle doit vendre son camping-car pour prendre Barbouille. Donc, on va très certainement, on en parlera à la fin, mais poser une option. Voilà. Signer un compromis de vente pour un des deux bateaux qu'on voit aujourd'hui. Voilà. On va continuer un petit peu la visite. Je vous ai expliqué vaguement au niveau de Barbouille et tout ça, parce que je sais qu'il y a... Alors, non seulement il y a des bruits de couloir, mais en plus de ça, il y en a plein qui se posent la question en tout bien, tout honneur. Donc, normalement, oui, bien sûr, Barbouille est vendu. Ça devrait se faire dans l'été. Je pense que le fait de savoir déjà que c'est du bois peut me rassurer. Alors après, je le trouve trop clair, mais parce que je pense que ça manque aussi peut-être tout simplement d'une touche de variante en fait. Par exemple, les baguettes, elles seraient plus foncées. Ouais. Ça ferait ressortir en fait que là, c'est trop uniforme. Bon. La machine à laver, ça a fonctionné. Le four, il fonctionne. Et la vaisselle? La vaisselle, il n'a pas l'air de fonctionner. Dommage. Ouais, ça comme dans tous les bateaux. Dans tous les bateaux, c'est livré avec Mais le tout, conteneur. en même temps, on fait pareil avec le camion. Oh, putain, le truc de la lettre là. Ouais, voilà. Ok. Bon, ce qui est 220, ça a l'air de fonctionner. Ici. Alors, ici, bon, la porte elle va dégager. Ah, vous voyez là les joints? Hop. Ouais, alors là c'est mon côté, je la trouve pas terrible cette cabine. Hein. Bon, la porte on est d'accord, faut qu'elle dégage. Hein. Non mais là aussi il faut mettre un rideau parce que là les deux portes, les deux portes servent à rien. Il y a un rangement mais je trouve qu'il est très mal fait. Mais ma question c'est est-ce que c'est démontable? Parce que je vais t'expliquer. En gros, si on enlevait ça... Ouais, tu gagnes la place. T'as compris? Même à la rigueur, on pourrait, pour l'aménager comme on a besoin, je sais pas s'il faut voir ce qu'il y a en dessous, mais on pourrait enlever peut-être le côté qui est en dessous du lit. Tu comprends? Ce qui laisserait de l'espace à Noah. Ouais. Alice, elle pourrait dormir là. Ça laisserait Ou alors, enlever ça et prolonger le lit pour Alice. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est juste une couchette. Ouais. Et, Ouais, là, et garder celui d'en haut pour Noah. Mais ce placard-là, moi, je trouve qu'il est encombrant. Il perd de l'espace et surtout, il sert à rien. Il est inaccessible. Regarde, il est trop profond. il sert à rien. Donc, est-ce qu'on peut pas enlever ça complètement? Tu vois? Et à la rigueur, leur faire un placard ici Ouais. pour les vêtements. Ouais, non, on voit rien du tout, c'est tout fermé. Bon, après, ça se démonte. Hein. Ouais, c'est un absorbeur d'humidité. Ça.
On peut démonter, on démontera au pire. Le sera des traits, il va être là-dessous. Cette cabine, elle est à réfléchir. Ouais. Il est hiverné. Hein, toute la flotte est remplie par le liquide de refroidissement. Là, hein. Ouais. De toute façon, on voit, hein, la cale, elle est propre. Hein. Oui, là, mais elle remplit ça, je La cale, elle est correcte. Hein. T'as en tête combien il a en autonomie de gasoil 900 litres. Je l'ai sur le site. Ah, 900 litres d'eau. Tu t'en souviens, toi 900 litres de gasoil, 1000 litres d'eau. Ok. Ouais, donc 900 litres, ça on le dira pas. Hop. Mais 900 litres, on peut faire venir. Ouais, tu peux faire On venir. peut faire remplir. Hein. Ah bah c'est le bonheur. Ils remplissent à partir de 500 Ouais, litres. donc 900 litres, on peut Elle est faire où la jauge remplir. Non, nous, la jauge d'huile, c'est sans douille. Alors là-dessus, il est... Parce que là, il y a la pompe pour vider, ok. On va En faire une revanche- vidange. En revanche, il y a vraiment de la place dans la cale. Hein. Ouais, bah il y en a plus que sur le moteur. Sur le... Là, il y a le ballon d'eau chaude. Ouais, t'as vu le ballon, la taille du ballon? Excellent. Ouais, bah il y a la place dans la cale. Hein. Normalement, il doit fonctionner en 220, j'ai pas regardé, mais... Bah, il fonctionne en 220 et en, tu vois, Et au moteur. et au moteur. Ouais, c'est l'idéal. Hein. T'as un surpresseur est là. Ouais, il y a un surpresseur, ouais. La jauge, elle est de ce côté, mais je la vois pas. Oh, attends, on va la trouver. Et le groupe d'eau. Alors, ça, c'est le surpresseur. Oui, ça c'est le surpresseur. Mais, Mais en groupe d'eau. La pompe Et est la pompe est derrière. dessus. Et dessus. En 220, allez. Non, en 24. En 24 Oui. Ah oui, en 24. En 24. Et ça, c'est la pompe pour le groupe électrogène. Ça, c'est le, ouais. Ça, Non, mais c'est le le groupe, il refroidissement s'en va. du groupe, ça. Mais le groupe. Le groupe, il s'en va de toute façon. Ah, donc, ça, c'est la pompe. Non, ça, c'est la pompe de. Ça, on a dit que c'est un lavage de pont, ça, à tous les coups. Ça, la pompe là. Oui, mais c'est le groupe électrogène, il monte là. Mais c'est le même groupe d'eau sur le. Parce qu'il prend le piquage de refroidissement. Ouais, et ça va. Et Ici. il va, je sais plus où il va. Et ben là, c'est pour refroidir le moteur. Le groupe Oui, électrogène, et oui, après mais- il se revide, peut-être sur le côté. Et c'est l'autre tuyau par contre, je sais pas où. Et ben là, il se sert du piquage pour faire fonctionner son lavage de pont, tu vois. Mhm. Là, Faudrait mettre en route. c'est-à-dire que là c'est fermé, là c'est l'aspiration pour le groupe. Faudrait mettre en route cette. Alors là, si tu ouvres là, normalement, si tu ouvres là, Ouais, alors peut-être Si que tu si ouvres- Jean-Paul il y a touché, lui, c'est peut-être comment ça Là, fonctionne. mais ça va, là, ça va au groupe d'eau en dessous. Si tu ouvres la vanne là, ça va au groupe d'eau. Ouais. ouais, donc ça c'est un lavage de pont, mais Le alors ce groupe qui est- d'eau, il s'en va où En fait. ça, Ouais. Ouais. ah bah à mon avis, alors, il passe là. On va descendre. Il passe là et il passe derrière. Il passe dessous là. Et je me demande si c'est pas une pompe de lavage de pont qui est derrière Mais c'est pas- sur la une sortie de lavage de pont sur la terrasse arrière. C'est pas là que t'as vu qu'il y avait une douchette dehors? Tu sais, il y a une douchette dehors. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour la douchette extérieure. Bah, je vais me mettre de l'autre côté, je pourrais peut-être mieux. Hop là, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Ça sort Ah, ça là-bas sort là-haut? Ok. Impeccable. Là, il y a la batterie, démarrage moteur. Il y a un gros groupe électrogène dans un caisson insonorisé. Ouais, le moteur, il sort là, le groupe Un électrogène. lavage de pont au-dessus. Il y a 1000 litres d'eau, donc t'as une cuve d'eau là. Ok, nickel. Ici, t'en as là-bas. T'as la grosse ici. T'as On va faire combien de temps avec 1000 litres T'as d'eau? celle-là qui est là, et t'en as une derrière en fait, parce que tu remplis derrière l'eau. D'après ce que j'ai vu. On a une autonomie de 15 jours d'eau. quoi. Là, le nable de flotte, il est là. Est-ce qu'il y en a Le un remplissage d'eau, il est là. Le remplissage d'eau, il est là? Là. Ah ouais, côté, ouais, ok. Ah oui, vu, c'est bon, je le vois. Là, ça c'est le vide-cale. Ok, le vide-cale est là. Ah, il y a ça aussi, va falloir vider la cale. Ouais, bah il est là, cale la d'eau. pompe est là, et puis c'est une putain de pompe. Ouais, parce que ça, faut vider. En mettant en route, il faudrait vider l'eau dans la cale. Non, mais là-bas, il n'y a pas de pompe là. Eh, bah, va falloir vider avec une pompe. Si, il y en a une immergée. pompe. Non, il y en a une pompe là. Il faut la vider la cale. Attends, parce que là, du coup, Oui, dis-moi. celle-là, elle se remplit où cette cuve? J'ai un trou. Alors, elle est là, la cuve d'eau. De l'eau, elle est là. Elle est ici. Et t'as trouvé la moteur? Il y a La un bleu et gasoil un rouge. Donc, il y a, ouais, donc il y a- Alors, là, j'ai un rouge. Je pense que le rouge, ce le serait rouge, c'est plutôt le le gasoil et le bleu, c'est l'eau. Et le bleu, il est là. Logiquement, c'est ça. Donc normalement, la nable de remplissage d'eau, elle est de ce côté-là, a priori. Ouais. Parce que là-bas, j'ai un tuyau qui monte, oui, effectivement. J'ai deux tuyaux qui montent. J'ai deux tuyaux qui montent là-bas, mais j'ai une réserve d'eau derrière aussi. Ça, c'est la flotte. Hein. Ouais, ça, c'est la flotte. Mais elle est peut-être en plusieurs. Alors en deux ça, cubes, c'est hein. la flotte. C'est la flotte, c'est la flotte. Oui. Le gasoil est là. Oui. Il y en a un là. Et là, et de l'autre côté aussi. Et là. Et ils sont Ouais, c'est ça, il équilibrés est entre eux. équilibré, c'est normal.
Donc ça c'est Mais il n'y a parfait. pas de cuve de flotte derrière. Hein. C'est dans le... Ah bah, c'est pas... Il y a une cuve à eau noire sur ce bateau ou pas? Oui. Alors c'est la Ah cuve bah à eau c'est la noire. cuve au noir peut-être. Je sais pas. Ici, là. Dans la plateforme? Ouais. La plateforme arrière. Ouais. Pam. Ah bah vous le voyez là en fait. Ce qu'on vous disait que c'était pas du plaquage mais que c'était bien du bois. Vous le voyez ici à l'intérieur des portes en fait. Voilà, vous voyez ici c'est bien du bois en fait. Donc c'est des belles menuiseries finalement, c'est juste qu'elles sont plus claires et plus modernes. Voilà, tout simplement. Donc on va remettre tout ça à notre goût en quelque sorte. Là, si tu veux. Regarde. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire Ouais, attends, comme ça. comme ça, Voilà, comme ça, là, comme ça. Comme ça. Bienvenue dans Contentus. Oui, bon alors, ok, il a peut-être un nom à coucher dehors. Ok, mais Contentus, ça veut dire content. Ah, donc on est content. Contentus, ça me fait penser au nom d'un nuage. Contentus, ça fait penser à un nuage, oui, en effet, ça peut. Vous avez vu quelques petites images de ce bateau qu'on est allé visiter, et si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez aussi compris que ce n'est pas le bateau pour lequel on a eu un coup de cœur. Et pourtant, aujourd'hui, je vous montre que nos affaires sont dedans. Alors le comment, du pourquoi, on vous explique vite fait, et puis vous allez voir, on va avoir plein de choses dont on va pouvoir discuter. Comme on vous disait, on avait un désaccord entre l'Enora, qui a un bateau absolument de charme magnifique, et le Contentus, qui a moins de charme, mais qui est beaucoup plus grand. Moi, ce qui me faisait énormément, ce qui me rébutait énormément en tout cas sur Contentus, c'était notamment les boiseries. Parce que quand on les voit comme ça, on a l'impression que ça fait panneau de particules de mobil-home par exemple. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est du bois massif, et sauf qu'en fait, il est verni très clair. Et dans l'Enora, c'est du teak. Donc évidemment, on n'est pas sur les mêmes matériaux. Le teak, on va pas se mentir, le teak, c'est du top qualité. Il n'y a pas photo, franchement. Là, en l'occurrence, il est bien peint, donc en fait, au point que on n'a pas vu que c'était du bois. Contentus, c'est un bateau du chantier naval MMS de Hollande, donc pas d'ici. Bref. Mais en fait, il existe plusieurs menuiseries. C'est-à-dire ce qui se passe en Hollande, c'est que soit ils prennent un chantier qui fait de A à Z la totalité du bateau et il sort neuf, soit ils prennent un chantier qui va faire la coque, ils prennent un autre chantier qui va faire les menuiseries, un autre chantier pour installer le moteur, et ainsi de suite. Là, sur ce modèle-là, en gros, ils ont fait la coque, donc l'extérieur, d'accord, qui du coup est une même série, et l'intérieur, et ben c'est encore quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça a été fait un peu sur mesure de ce que les premiers propriétaires voulaient, et c'est pas du coup une série carrée. Voilà. Il a un moteur Iveco de 160 chevaux, et oui, il n'a pas de voile. Alors il n'a pas de voile, mais pourquoi il n'a pas de voile? Il n'a pas de voile parce qu'on n'a pas l'intention d'aller traverser l'Atlantique dans un sens, ou traverser l'Atlantique dans l'autre, ou traverser le Pacifique. C'est vraiment pas du tout l'idée qu'on en a. Là, on a envie de faire des canots, on a envie de faire du côtier. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi un bateau moteur. Et au moment où je vous fais cette vidéo, Yo-Yo, il vient de tester la douche. Elle est trop bien. Ah. Elle est plus grande que la nôtre. On doit faire 90 par 90. Et au moins, quand ça évacue, tu le sais. Bah du coup on a fait un autre choix qui était le coup de cœur, c'est-à-dire entre le cœur et la raison. On a opté pour la raison parce que Contentus est plus grand. Il est plus grand. Il est beaucoup plus grand, et que finalement... Plus spacieux intérieur, pas vraiment. C'est si un peu plus spacieux il est intérieur. plus grand, non mais il est clairement plus il est grand. plus grand, et c'est surtout extérieur. Il est plus spacieux extérieur. Ouais, il a beaucoup plus de place à l'extérieur, et en fait sur une vie de famille... C'est notre maison. Hein. C'est quand même plus... Alors au-delà de la famille, c'est qu'on avait quand même envie de pouvoir recevoir les copains. Oui, mais à deux. À deux, oui, l'Enora, elle va très très bien à deux. Non mais en vrai, l'Enora, à même deux, à à 5, trois, mais ça même va. à 5, il Ça, peut, mais c'est qu'on aspire aussi à d'autres choses, et la raison pour laquelle on a choisi un bateau moteur, c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer en fait, mais on se perd dans nos trucs, hein. C'est que on a aussi envie de pouvoir rester proche des copains, pour nous et pour les enfants. On a quand même des enfants qui aujourd'hui, à part le petit, ont 12 et 16 ans, presque 13 même, et ils ont leurs copains nomades. Bientôt les copines. Et donc ce qui est super cool sur les Aussi. canots,
ce qui est super cool sur les canaux, c'est que on peut retrouver les copains à droite, à gauche. Et d'ailleurs, il y a Bernard et Florence qui sont déjà là. Ils sont déjà là, qui ont déjà pris possession Des lieux. du carré extérieur. Et Florence, elle sait même déjà où sont rangées les affaires. Et puis en même temps, c'est pratique puisqu'ils sont là en même temps qu'on range. Ouais. Donc du coup, je pense qu'ils le connaissent par cœur. C'est magnifique. Voilà. Donc, On se perd parce qu'en fait, quand on est passionné dans quelque chose, on se perd à droite, à gauche. Alors, vous avez beaucoup de blabla, on va mettre des moments de vie entre, comme ça fera moins de blabla. oui. Voilà, et puis, tant pis, sinon, si vous écoutez pas, vous saurez pas. Donc il faut écouter un petit peu. Donc en fait, voilà, on a opté pour la raison, dans le sens aussi où, en fait, la boiserie, elle plaît pas, mais en fait, la boiserie, ça se refait. Ouais, un C'est- coup de On va peinture. poncer, alors il a des infiltrations d'eau au niveau Ah, des c'est pas fenêtres. des infiltrations, c'est surtout la Bah, condensation. Ouais, alors il y a de la condensation, mais il y a une fenêtre notamment là-bas. Oui, là-bas. Ça fuit ici. Et dans la salle de bain, ça vous allez le voir dans la prochaine Chantier vidéo. dans la salle de bain, chantier. Ouais, là franchement c'est un chantier de dingue, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Non, allez, demain Mais c'est fini. finalement, comme on disait avec Sébastien qui est le courtier, c'est que quand on connaît le milieu, c'est un bateau qui ne fait pas peur. En revanche, c'est un bateau qui ne se serait peut-être pas vendu Ah bah c'est sûr que si quelqu'un ne Ouais. connaît pas... parce qu'il y a du boulot. il y a un peu de taf. Ouais, il y a un a, peu de boulot. tout ce qui est tâche de flotte, ça peut faire peur. La salle de bain, du coup, bah ouf. Ouais. Voilà, ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Il y avait de l'eau dans la cale, ça vous... Il y Ça a de l'eau va. dans la cale. Vous l'avez enfin, vu ça, enfin bon bref, mais c'était rien, vous allez ouais, voir dans la vidéo. C'est un bateau qui a pas tourné pendant 2 ans, enfin, qui a Plus que ça, eu même, personne Ouais. dessus pendant 2 ans, donc c'est un bateau qui s'abîme. quoi. Voilà, bon bref, Comme un véhicule, quand ça bouge pas, ça s'abîme. c'est ça, donc on fait un peu les sauveurs de ce bateau parce que de toute façon, comme Non, on mais en il me plaît, moi, ce discutait, bateau. oui, non mais après comme on discute au chantier, de toute façon c'est un bateau qui aurait fini malheureusement par devenir une épave, enfin On voilà. finit par le fond. Ouais. Donc là, On fait au fond. on va dire que il est sauvé, c'est acté, il est vendu, on est en train de prendre possession Bah, de des toute façon, lieux. j'ai découpé la salle de bain. Donc, On avait signé avant, et donc du coup on a les clés, on est chez nous, on peut s'occuper de tout ce qu'il y a à ouais. faire, et vous allez voir au fur et à mesure, ça va être un chantier, ça va être rigolo, ça va être intéressant. ouais, parce que la cabine avant était prévue. On avait prévu la cabine avant, de modifier un petit peu. Alors on sait pas trop encore même comment on va modifier. Ouais, mais ça on va vous expliquer au fur et à mesure. On a vous allez encore voir. des doutes. Ouais, il va y avoir Par du contre, ce qui n'était changement. pas prévu, c'est la salle de bain. Non, on l'a Pas vu autant, en fait. sans plus, mais Pas vous allez, autant. enfin, franchement, vous allez voir, ça Enfin, va c'est être, pas grave. ça va être intéressant, et voilà. Et c'est pas évident, je vous dis, on essaye vraiment de limiter un peu tout ce qu'on dit parce qu'en fait, on aura un millier de choses à vous dire. Après, on a tendance, comme on l'a fait avec Sébastien quand on a visité les bateaux, c'est que on a des fois des mots, un langage marin qui des fois tout le monde ne comprend pas. Voilà, n'hésitez pas à nous reprendre, à nous le dire, parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte. Voilà, notamment c'est vrai que quand on avait le 4x4, on parlait du boot qu'on avait devant, et on avait du monde qui nous disait mais c'est quoi en fait? Et oui, c'était la corde qui était devant, parce qu'en fait on parle pas vraiment de cordage sur un bateau. Enfin c'est un petit peu, bon, vous allez voir, il y a plein de coutumes, il y a plein de, c'est ce qu'on vous disait, il y a plein de traditions, de superstitions qui sont passionnantes. Bref, donc là tout de suite, maintenant on est rentré dans les lieux, on n'y vit pas encore, on est encore dans Barbouille, qui est à l'aire de camping-car de Toul, mais on passe nos journées au chantier. Voilà, on va arrêter cette vidéo ici, on va s'arrêter ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, on attaque le chantier, on va dire, de la salle de bain dans la prochaine vidéo. Et puis on pourra vous en dire un peu plus si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pense pas toujours à tout. Voilà, allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Et avant de vous quitter, je retourne faire un coucou dehors à Bernard et Florence qui sont bien installés, je crois. Alors. On est en mode canapé. Ça va, t'as passé une bonne après-midi? J'ai passé une journée fantastique. Ah, c'est bien là. Ah, c'est comme Barbouille, mais en version grand. En version grand. En Frais. version que ça tangue et tout. Ça berce. Ah ouais. Ça berce. Je sais pas comment ça va faire quand tu vas retourner sur la terre ferme en fait. Alors quand tu restes trop longtemps, t'as le mal de terre. Oui. Mais là, ça va. C'est une bonne acquisition Hein que vous avez fait là, je pense. Ah, on est bien là. On est bien. Ah, on a Florence qui réapparaît. Je vous montre ce que je vous disais, c'est que voilà la raison pour laquelle, alors, on n'était pas trop d'accord avec Yo-Yo. Après, il faut lui reconnaître qu'il a raison, ce bateau est spacieux. Voilà, il y a vraiment de l'espace. Nous, on avait envie de pouvoir manger avec les copains, passer du temps avec les copains. C'était important pour nous, c'était important pour les enfants. Et je peux dire qu'on a de la place, hein. On a largement de la place. Hein, on a de la place. On a tellement de la place
Qu'on a mis la piscine. Qu'on a mis la piscine, exactement, qu'on a mis la piscine sur le pont. Hop là, voilà, hop, hein, on est plutôt bien installé. On va pouvoir mettre des panneaux solaires, on a vraiment de la place de se poser un petit peu partout. Et les enfants ont même la place de mettre une tente avec les copains. Voilà, pour les travaux, comme on vous a dit, on vous en parle dans la prochaine vidéo. Parce qu'il va y avoir quand même des petites choses à faire. Voilà, allez, zou, on y va nous. Donc, 1, 2, 3, on la refait, recommence. J'en ai marre. Contentus, c'est un... Ouais, il fallait quand tu Au secours. En plus, on meurt de chaud, clairement. Bon, 1, 2, 3. C'est un bateau de... C'est... Aïe aïe aïe. J'en ai marre de des enfants.